Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux de Dieu on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme la femme le plus heureux de la terre. Félicite ton frère et ta soeur d'être venus dans la maison de Dieu. Amen. Même si on est un peu fatigué ce soir, nous voulons quand même bénir le Seigneur. Amen. La Bible nous dit qu'il est bon de bénir l'Éternel en tout temps. Le psalmiste David dira: je louerai l'Éternel en tout temps. Félicitations mon frère. Je louerai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Vous savez, les situations de la vie peuvent des fois être difficiles. La vie qui passe peut des fois sembler être difficile. Nous pouvons tous passer par des moments où tout va bien et des moments où nous ne comprenons pas toujours tout. Mais malgré cela, la Bible ne nous demande pas de tout pouvoir comprendre, de pouvoir tout comprendre toutes les saisons de la vie. Parce que les saisons que nous sommes en train de passer, si nous essayons de comprendre, nous n'allons pas comprendre pourquoi il fait gris, pourquoi il pleut, pourquoi à des moments il fait beau, il y a un beau soleil, pourquoi à des moments il fait froid, il y a de la neige. Si nous essayons de comprendre toutes choses, nous n'arriverons pas. Parce que Dieu, dans tout ce qu'il fait, il a un plan et il a un but bien défini. Amen. Même si tu vois la pluie, qui des fois ne nous fait pas toujours plaisir, ou le temps qui est gris, j'aimerais te dire que même le temps qui est gris et la pluie qui est là a un but. Et tout ce que Dieu fait a un but. Et dans tout ce que nous pouvons passer dans nos vies, Dieu veut nous apprendre quelque chose. L'être humain a toujours dans son cœur la dimension dans laquelle il veut vivre chaque fois un temps où tout va bien. Nous faisons tout pour que tout va bien, dans tout temps, dans toutes circonstances. Nous faisons tout pour ne manquer de rien. Mais pourtant nous voyons que même en faisant tout ce que nous voulons faire comme précaution, nous savons que tôt ou tard, nous passons par des situations où nous devons maintenant apprendre à compter sur Dieu. Amen. Dans toutes les situations que nous comprenons ou que nous ne comprenons pas, nous devons apprendre à compter sur Dieu. Et c'est cela que j'aimerais vraiment vous encourager ce soir. Apprendre à compter sur Dieu, quelle que soit la difficulté, quel que soit le temps, quelle que soit la saison, quel que soit l'âge. Parce que quand une personne est jeune, elle est des fois insouciante. Mais quand nous voyons que les personnes prennent de l'âge et qu'elles arrivent à un âge avancé, voici que des fois les personnes commencent à prendre plus conscience de certaines choses dans la vie qu'avant quand elles étaient plus jeunes. Mais la Bible nous montre que malgré tout ce qui peut se produire dans la vie, nous devons apprendre à compter sur l'Éternel, peu importe la situation, peu importe la circonstance, même quand on est jeune. Amen. Le psalmiste David disait: j'étais jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste laissé seul ou laissé abandonné. Amen. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste laissé seul et laissé abandonné. Pourquoi il a dit ça? Alors déjà, j'aimerais voir avec vous ce soir qu'est-ce que c'est un juste. Parce que la Bible nous dit que Dieu soutiendra toujours le juste et que Dieu sera toujours avec le juste. Alors si on va regarder d'un point de vue humain sur la surface de la terre, j'aimerais vous dire que si on regarde avec un œil humain, nous ne trouverons personne de juste. Parce que nous sommes tous pécheurs, nous avons tous fait des erreurs, nous avons tous eu nos défauts, nous avons tous fait des erreurs dans nos vies, et juste par nos erreurs, nous sommes déjà disqualifiés de la justice. Et Dieu a essayé de regarder à travers l'humanité pour voir si un homme ou une femme était juste.
Il en a trouvé très peu. Il a trouvé Enoch, il a trouvé Noé, mais la Bible nous dit qu'ensuite il n'a plus trouvé de juste sur la terre. Et que Dieu, dans son cœur intérieur, avait mal au cœur parce qu'il aimait l'homme, mais que parce qu'il ne trouvait pas de justice dans l'homme, il ne pouvait pas secourir l'homme, soutenir l'homme et marcher à côté de l'homme. Alors Dieu a eu dans sa grâce un plan extraordinaire. Dans sa pensée profonde, il y a un plan extraordinaire. Et il a dit, je ne vais plus sauver l'homme ou justifier l'homme pour sa justice. Parce que l'homme n'est pas juste par lui-même, l'homme est tortueux et pécheur par-dessus tout. Le cœur de l'homme est tortueux et pécheur par-dessus tout. Et il dira même, tous sont privés de ma gloire. Tous sont privés de moi, ils sont tous pécheurs. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Mais il a décidé de parler à un homme. Il a dit, si cet homme m'obéit, je le justifierai, pas à cause de sa justice, mais je le justifierai à cause de sa confiance en moi. Et cette confiance, Dieu l'a matérialisée et l'a appelée la foi. Et la Bible nous dit que Dieu a parlé à Abraham. Abraham qui était un homme idolâtre. Abraham qui était aussi un menteur. Abraham qui n'était pas un homme, un des plus justes de la terre. Non, il était une personne comme toi et moi. Il n'avait pas une vie totalement juste dans tout ce qu'il faisait. Mais par contre, la Bible nous dit que Dieu lui a parlé. Et il lui a dit, viens, suis-moi. Et si tu acceptes de me suivre et de me faire confiance, non seulement je serai avec toi, mais je te ferai un père d'une multitude et je te bénirai à l'extrême. Imaginez, Abraham n'avait jamais eu de pasteur avant lui. Abraham n'avait jamais eu de personne qui lui a prêché la parole avant lui. Abraham ne connaissait rien de tout cela. Personne ne lui avait parlé que si tu obéissais simplement à la voix de Dieu, tu allais être béni. Mais Abraham a décidé simplement d'obéir. Pour lui, c'était un défi à relever. Et il a dit, j'accepte d'obéir à la voix de Dieu qui m'a parlé. Je ne le connais pas, je ne sais pas qui il est, mais je vais le suivre. Aujourd'hui, nous avons des cartes. Aujourd'hui, nous avons des GPS. Aujourd'hui, nous avons toutes choses, mais à l'époque, il n'y avait ni carte ni GPS. Dieu lui a dit, viens, suis-moi. Suis-moi dans la direction que je te dis. Prends ce qui est à toi et suis-moi. Et la Bible nous dit, il est parti vers une terre qu'il ne connaissait pas. Il est parti vers un endroit qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais entendu, simplement sous la direction de Dieu. Et la Bible nous dit que quand Dieu a vu cette confiance qu'Abraham lui avait en lui, la Bible nous dit que Dieu a trouvé cela bon et qu'il a trouvé cela agréable. Et la Bible nous dit qu'il a justifié Abraham. Il l'a rendu juste. Et parce qu'il l'a rendu juste, il a commencé à le soutenir dans tout ce qu'il avait comme difficulté, dans tous ses besoins. Et nous avons vu qu'Abraham est devenu le père de la foi pour tous ceux pour toutes les religions même du monde qui parlent de la foi, ils prennent Abraham comme référence. C'est un des premiers. Amen. Et voilà ce que Dieu attend de toi. Il n'attend pas de toi que tu sois le meilleur ou le plus juste. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses avoir une confiance irréfutable en lui. Une confiance absolue en lui. Et alors quand tu commences à lui faire confiance et lui dire, Seigneur, je veux te suivre sur le chemin. Je veux te suivre sur le chemin que tu me dis. Et je veux t'amener dans la direction que toi tu veux. Je veux te suivre dans la direction que toi tu veux. Alors à ce moment-là, à ce niveau-là, vous allez voir que Dieu va être toujours avec vous. Amen. La Bible nous dit que sans la foi, dans le livre de Hébreux au chapitre 11, la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que si nous n'avons pas cette confiance en lui, nous n'arrivons pas à lui plaire. Malgré tous les efforts que nous essayons de faire, ce n'est pas les efforts qui plaisent à Dieu, c'est l'obéissance et la soumission à sa présence. Amen. C'est quand nous décidons de nous soumettre à lui, de lui obéir coûte que coûte, que ça va bien, que ça va mal. Vous savez, la clé du succès, ce n'est pas toujours de réussir comme les hommes pensent réussir. Mais le premier succès, c'est de réussir dans ce que Dieu te demande de faire. Amen.
que ça produise un fruit extravagant ou pas, ça c'est pas ton problème, c'est le problème de Dieu. Mais l'essentiel à toi, c'est d'être là où Dieu te veut et au moment où Dieu te veut et au temps que Dieu te veut. Amen. Après, tout le reste dépend de sa propre volonté. Vous savez, Abraham, Dieu l'a emmené dans un pays dans lequel il était étranger. Et quand il l'a amené, aujourd'hui ce pays lui appartient, mais Abraham n'est plus. Mais la Bible nous dit que pendant toute la vie que Abraham était sur cette terre, il résidait dans ce pays comme étranger. Dieu lui a dit, tu vois tout ce pays, je te le donne. Et lui, il a simplement cru. Il était dans ce pays, il était là. Mais, durant toute sa vie, il était qu'étranger. Et le seul acte de propriété qu'il avait le jour où il a quitté cette terre, le seul endroit de propriété qu'il avait, c'est un acte funéraire pour enterrer son épouse et pour que lui-même aussi un jour puisse être enterré. C'était le seul titre de propriété qu'il avait en Israël. Imaginez. Dieu lui avait dit, je te donne ce beau pays. Mais, ce pays, c'était un endroit où ses os se sont reposés. Amen. Et la Bible nous parle de ce mystère dans le livre de Hébreux. La Bible nous parle de ces hommes qui ont cru, qui ont eu une confiance en Dieu puissante. Et la Bible nous dit qu'ils se sont souvenus d'une chose dans le livre de Hébreux 11. Ils se sont souvenus qu'ils étaient des étrangers et voyageurs temporaires sur la terre. Ils ont vu la promesse et ils l'ont saluée de loin parce qu'ils attendaient une cité qui a des meilleurs fondements, celle de la Nouvelle Jérusalem qui est dans le ciel. Amen. Voici la feuille de route de l'homme et la femme qui veut être soutenu par Dieu. Première des dimensions, te rappeler que sur la terre, tu ne vis pas éternellement. Que sur la terre, tu es simplement en passage. Mais que dans ce passage, tu as besoin d'une chose révolue dans ta vie. Tu as besoin de faire confiance à Dieu, coûte que coûte, peu importe quelles sont les situations et les circonstances. Amen. Tu as besoin d'apprendre à faire confiance à Dieu. Et je veux vous dire qu'apprendre à faire confiance à Dieu n'est pas inné. C'est pas parce que tu aimes bien chanter ou tu aimes bien faire quelques prières ou des fois même venir à l'église que tu arrives à faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu est quelque chose qui se travaille journalièrement. Faire confiance à Dieu, c'est quelque chose qui se travaille dans la prière, dans lequel tu lui demandes, tu dis Seigneur, aide-moi à te faire confiance. Seigneur, apprends-moi à te faire confiance. Seigneur, dirige ma vie pour que je puisse te faire confiance. Et alors tu verras que chaque jour, Dieu va commencer à t'établir. Et Dieu va commencer à faire quelque chose dans ta vie pour que tu lui fasses confiance. Vous savez, dans certaines situations, nous n'aimons pas faire confiance. Je vais vous donner un exemple. Imaginez qu'il y a le vide. Et il y a une corde sur le vide. Et en bas, il y a peut-être 300 mètres, 500 mètres de vide. Et qu'une personne marche avec une brouette sur cette corde. Alors tant que vous le voyez marcher tout seul, vous pouvez applaudir si vous êtes de l'autre côté de la falaise. Mais si maintenant, il a passé 10 fois et vous avez vu qu'il n'est pas tombé, et qu'il revient avec sa brouette, et qu'il vous dit maintenant, je vais te mettre dans cette brouette, et je vais marcher sur ce fil, et aller de l'autre côté. Même si tu l'as bien applaudi, parce que tu as vu ce qu'il a fait, généralement il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont confiance pour aller avec. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si on vous met dans ce défi-là, quelles sont les personnes qui auraient confiance de se mettre dans la brouette et d'aller avec? Pourquoi? Parce qu'on va se poser des questions. On va se dire, mais si je vais dans cette brouette et qu'il se loupe sur cette corde, je suis écrasé par terre. Tiens, cette histoire nous rappelle curieusement quelque chose. La Bible nous parle d'un temps où les disciples étaient dans la barque. Et la mer s'est levée. La mer s'est levée, le vent s'est déchaîné, les vagues de 2 mètres commençaient à monter. Et là, Jésus marche sur les eaux. Les disciples l'ont vu de loin.
Alors au début, ils ont eu peur, mais quand Jésus a dit que c'est moi, alors ils l'ont regardé, ils ont applaudi. Waouh, il marche sur l'eau. Waouh, il est en train de marcher sur l'eau. Et tout d'un coup, le même maître, il y en a un qui était courageux, qui a dit, c'est toi, ordonne que je vienne marcher sur l'eau. Lui, il a carrément, il était courageux. Hein. Il n'a pas attendu que c'est Jésus qui lui propose, c'est lui-même qui a proposé. Et il a marché, la Bible nous dit, il est sorti, il a commencé à marcher sur l'eau. Mais au bout d'un moment, quand il a vu les vagues, il s'est enfoncé. Il s'est enfoncé. Et Jésus lui a dit, mais pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu peur? Et des fois, nous sommes dans la même dimension. Nous pouvons applaudir Dieu. Nous croyons que Dieu peut faire des exploits. Nous l'avons vu avec les autres gens. Nous l'avons vu ce qu'il a pu faire, même des fois dans notre vie. Nous l'avons vu marcher avec cette brouette sur ce fil. Mais quand il nous demande, est-ce que tu es prêt à rentrer maintenant dans cette brouette et de me laisser te pousser sur cette corde, alors que le vide est à droite, le vide est à gauche, le vide est de tous côtés. Simplement me faire confiance. C'est là où beaucoup d'hommes et de femmes ont la difficulté de dire, Seigneur, j'accepte de te faire confiance. Je ne comprends pas tout ce que tu me veux, je ne comprends pas tout ce que tu me racontes, je ne comprends pas là où tu m'envoies, je ne comprends pas tout ce que tu veux de moi, mais je veux accepter de te faire confiance. Ça, c'est la foi. C'est ce qui a marqué la vie d'Abraham, c'est ce qui a marqué la vie d'Isaac, c'est ce qui a marqué la vie de Jacob. Imaginez Isaac. Isaac s'est trouvé dans un temps de sécheresse, un temps de famine. Nous ne sommes pas des agriculteurs. Nous ne travaillons pas la terre. Mais quand on parle d'un temps de sécheresse et un temps de famine, c'est quelque chose où rien ne pousse, même pas l'herbe pousse. Et à l'époque, il n'y avait pas d'engrais ou d'arrosage rapide comme aujourd'hui, où vous creusez un tuyau jusqu'à la nappe phréatique et vous laissez couler l'eau. Ça n'existait pas comme ça. Soit tout était favorable pour ta culture, et alors tu pouvais récolter le fruit de ta culture, soit rien n'était favorable et tu vivais une année de misère. Et voici que maintenant, Isaac, le fils d'Abraham, se trouve maintenant dans une position où tout vient à sécher. Le seul endroit où tout est favorable, c'est en Égypte. Et lui, voici qu'il est décidé de prendre sa femme et de dire, voilà, nous allons partir en Égypte, là où il y a du pain. Et là, Dieu parle. Il lui dit, tu n'iras nulle part. Mais là où tu es, la terre qui est sec, plante-la et tu vas récolter. Mes amis, quand on parle de planter, quand on parle de semer, planter et semer coûte quelque chose. L'agriculteur qui va semer ne sème pas des graines qu'il a récoltées sur un arbre et qui ne lui ont rien coûté. Il achète cette semence. Et voici qu'Isaac se met à acheter cette semence, peut-être avec toutes ses économies. Et Dieu lui dit, tu vas planter dans une terre qui ne produit rien. Imaginez tous les gens d'à côté de lui. Ils disent, cet homme est complètement fou. Il prend toutes ses économies. Il sème là-dedans. Là où il ne semble rien à avoir. Mais pourtant, le miracle s'est produit. Parce que la Bible nous dit que cette année, Isaac a récolté au centuple. Amen. Au centuple. Et des fois, nous pouvons être dans la même disposition. Des fois, peut-être même Dieu peut nous dire, tu vas là, à tel et tel endroit, ou tu restes là. Tu te mets là, tu te positionnes là. Tu ne bouges pas, tu restes là. Même si, apparemment, rien ne peut marcher comme un désert, comme le temps d'Isaac. Mais la Bible nous dit que Isaac, cette année, a récolté au centuple. Même s'il serait en Égypte, il n'aurait pas récolté autant. Amen. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la confiance. Est-ce que nous sommes prêts à avoir une telle confiance à Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à être déterminés des fois dans des choses que nous ne comprenons pas? Et j'aimerais vous dire que souvent, quand vous marchez avec Dieu, vous allez passer par des situations comme ça. Si vous voulez vraiment marcher avec Dieu et avoir la foi, Dieu va vous amener dans des raisonnements que vous ne comprenez pas toujours. Moi, j'ai vu plusieurs fois dans ma vie où Dieu, des fois, m'a emmené dans des choses que je ne comprenais pas.
Mais chaque fois que j'ai décidé de lui faire confiance, j'ai vu qu'il a agi. Amen. Chaque fois que j'ai décidé de lui faire confiance, j'ai vu qu'il a agi. Alors que l'herbe était peut-être plus verte ailleurs, que peut-être qu'il y avait des meilleures opportunités ailleurs, qu'il y avait peut-être des plus belles choses ailleurs, et que même j'étais prêt même des fois à tout lâcher et aller ailleurs. Mais Dieu m'a dit des fois non, reste là. Et c'est là où Dieu te dit de rester, que Dieu va te bénir. Amen. Ne pensez pas que quitter ailleurs va être mieux. Il y a certaines personnes qui pensent que peut-être quitter à l'autre bout du monde ou quitter dans un autre endroit sera meilleur pour toi. Si Dieu ne t'a pas envoyé, ne va pas. Amen. Si Dieu ne t'envoie pas à un endroit, n'y va pas. Même si tout semble beau, même si ça semble comme l'Égypte, l'Eldorado, si Dieu ne t'a pas envoyé, n'y va pas. Parce que malheureusement, quand certaines personnes, certains hommes, certaines femmes sont allés dans des endroits, ils ont rencontré des difficultés, même si peut-être ils avaient tout d'un coup Dieu n'était plus avec eux. Est-ce que vous comprenez? Il y a un homme, un ami à moi que je connais, qui m'a donné son témoignage, et il m'a dit à un moment donné, il était un temps en France, et voici qu'à bout d'un moment, il se languissait du pays, et il me disait, je veux repartir, et pourtant, il sentait, il y avait des indications qui lui disaient de ne pas partir, mais pourtant, il a dit, oui, je veux quand même partir. Et il est retourné au pays, et il m'a dit, les premiers mois, ça allait bien, parce qu'il y avait les frères, il y avait tout le monde. Il a dit, mais après 3-4 mois, c'est comme si le ciel s'est fermé et c'est comme si la présence de Dieu avait complètement disparu. Il a dit, j'avais tout et pourtant je n'avais plus cet élan de foi que j'avais. Jusqu'à ce qu'il est retourné et qu'il est revenu. Amen. Et tout cela, c'est pourquoi? Pour nous apprendre quoi? Des fois, nous faisons des projets, des fois, nous planifions des plans. Mais si Dieu ne nous envoie pas quelque part, n'y allons pas. Abraham, Isaac et Jacob, et tous les pères, les patriarches de l'Église, les patriarches des hommes de foi, qui ont même constitué les pères d'Israël, comprenaient cela. Ils savaient que si Dieu ne disait pas de partir, ils ne partaient pas. Dieu a emmené les enfants d'Israël en Égypte. Ensuite, il les a amenés dans le désert. Et là, dans le désert, au bout d'un moment, les enfants d'Israël voulaient eux-mêmes rentrer dans le pays promis par eux-mêmes. Après leur désobéissance, ils voulaient par eux-mêmes rentrer dans le pays promis. Moïse leur a dit quoi? Il leur a dit, n'y allez pas, parce que l'Éternel n'est pas avec vous. Si vous y allez, vous allez périr. Mais le peuple est quand même allé. Il a dit, l'Éternel est avec nous, il nous a fait sortir d'Égypte, nous allons rentrer dans le pays promis par nous-mêmes. Et la Bible nous dit que les ennemis sont venus et les ont déchiquetés, démontés. Ils ont vécu une défaite terrible. Pourquoi je vous dis cela? Parce que nous ne cherchons pas assez la volonté de Dieu. Nous soupirons tous à une religion, nous soupirons tous à calmer notre conscience. Mais est-ce que nous sommes vraiment prêts à dire, Seigneur, nous voulons te faire confiance? Si tu m'envoies, peu importe dans l'endroit où tu m'envoies, peu importe dans le temps où tu m'envoies, même si cela semble être un désert, je veux être là où toi tu veux que je sois. Parce que ce qui est le plus important, ce n'est pas de réussir seulement au point de vue humain. C'est simplement d'être dans la présence de Dieu et que la présence de Dieu soit manifeste dans nos vies. Si tu es dans l'endroit où Dieu te veut, la présence de Dieu ne te lâchera jamais. Amen. Si tu es dans le temps et dans la saison où Dieu te veut, même si tous les hommes peuvent te montrer du doigt, même si tous les hommes peuvent te critiquer, même si tous les hommes ne comprendront pas ta décision et ta position, j'aimerais te dire que tu seras là où Dieu veut que tu sois, et parce que tu seras là où Dieu veut que tu sois, non seulement tu seras juste, le diable n'a pas de droit sur toi parce que tu seras injuste, mais la Bible nous dit que l'Éternel campera autour de toi. Amen. L'Éternel campera autour de toi.
et sa présence ne te lâchera pas. Mais par contre, si tu écoutes simplement les hommes et tu suis le mouvement et tu vas à droite et à gauche là où tu penses que tout est mieux, là où tu penses que tu vas mieux réussir, là où tu penses que la vie sera peut-être plus belle, là où tu penses que le temps sera meilleur et que Dieu ne t'a pas envoyé, tu peux tout avoir sur la terre, mais si tu perds la présence de Dieu, que te servira-t-il? Jésus nous dira quelque chose de spécial. Il nous dira: que servirait à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ou s'il se perd lui-même? À quoi va-t-il nous servir toutes ces belles choses que nous soupirons si nous sommes déconnectés de la présence de Dieu? Et j'aimerais vraiment vous interpeller sur cela et vous encourager à chercher dans vos maisons. Dis: Seigneur, montre-moi que tu es encore là. Montre-moi que je suis dans ta volonté. Montre-moi que je suis dans ta volonté. Vous savez, vous pouvez faire beaucoup d'activités dans la vie. Les activités sont éphémères. Le jour où tu quittes cette terre, toute cette activité que tu fais, toutes ces surtravails des fois que nous faisons, nous ne sauverons pas. Ce n'est pas ça qui nous ouvrira la porte du ciel. Mais ce qui nous ouvrira la porte du ciel, c'est si nous avons marché dans la volonté de notre Père. Si nous avons marché dans les commandements que Dieu nous a donnés. Ça, c'est ce qui nous ouvrira la porte du ciel. Amen. Et là, on peut être jeune, on peut être vieux. Vous savez que Dieu, le jour où nous serons devant lui, il ne regardera pas sur notre âge, qu'on ait quitté cette terre, en disant: bon, lui c'était un petit peu un plus vieux ou une plus vieille, je vais être un peu plus clément avec lui ou avec elle. Dieu ne regardera pas sur ton âge. Dieu ne regardera pas sur ton argent que tu avais sur terre. Dieu ne regardera pas sur ta position que tu avais sur terre. Si tu étais président ou ministre ou n'importe quoi que ce soit, Dieu regardera: j'avais un plan pour toi. Est-ce que tu m'as fait confiance? Est-ce que tu étais dans l'endroit où je voulais que tu sois? Est-ce que tu étais dans le temps que je voulais que tu sois? Et vous savez qu'au ciel, on ne pourra pas dire je ne sais pas. Le mot je ne sais pas n'existera pas au ciel. Heureusement, quand Dieu nous posera une question, nous aurons déjà la réponse dans nos têtes. Nous saurons directement là où nous avons échoué, là où nous avons fauté. En tant qu'être humain, on peut dire je ne sais pas, même si des fois nous savons toujours forcément la réponse en nous-mêmes. Parce que la réponse habite toujours en nous-mêmes. Mais à force de notre société, on ne sait plus à ne plus savoir. On ne sait plus à oublier. On ne sait plus à ne plus se rappeler. Mais au ciel, il n'y aura plus ces excuses. Au ciel, on ne pourra pas dire je ne sais pas. Au ciel, la réponse sera tout de suite là. Parce qu'au ciel, nous ne serons pas simplement un corps humain, mais nous serons un esprit. Amen. Nous serons un esprit. Et là, nous aurons toutes nos capacités. Quand Dieu nous posera une question, on saura directement la réponse. Et le pire, c'est qu'on ne pourra même pas mentir. Tu ne pourras pas dire une autre phrase parce que la vérité sortira tout seul de ta bouche. Est-ce que vous comprenez? La vérité sortira tout seul de ta bouche. Alors j'aimerais vous encourager, maintenant que vous êtes encore sur terre. Je ne sais pas combien de temps encore nous sommes sur cette terre, mais le temps que nous y sommes, apprenons ensemble à nous exercer, à marcher dans la volonté de Dieu. Amen. Apprenons à nous exercer. Ça ne va pas toujours être facile. La Bible nous dit que la volonté de Dieu est comme une montagne. Que chaque fois que tu y montes, non seulement le chemin devient toujours plus étroit, toujours plus resserré, mais qu'il y a des pierres, il y a des cailloux et ça monte. C'est difficile. Il faut endurer. La Bible nous dit, Jésus dira lui-même, il dira, le chemin est étroit et resserré. Et même peu vont le trouver. Peu vont le trouver. Pourquoi? Parce qu'on a une plus grande facilité à marcher dans le succès des hommes que de marcher dans la volonté de Dieu. Quand on entend qu'un succès marche pour une personne, alors nous devons suivre son succès. Plutôt que de dire Seigneur, je ne veux pas regarder simplement au succès des hommes. Je ne veux pas simplement regarder au succès de mes frères ou de mes soeurs ou de mes amis ou de ma famille. Quelle est ta volonté pour moi?
Il n'y a pas d'âge. Vous savez, la volonté de Dieu, il n'y a pas d'âge pour la demander. Et si vous ne l'avez jamais demandé, alors commencez à le demander. Dis Seigneur, je veux savoir qu'est-ce que tu attends de moi. Quelle est ta volonté pour moi sur la terre? Quel est l'endroit où tu veux que je sois? Vous savez que des gens, des hommes qui avaient des fois tout, à des moments Dieu leur a dit, voilà, tu lâches tout et tu pars en mission, en tant que missionnaire dans un pays lointain. Ils ont tout laissé, ils sont partis dans un pays lointain où il n'y avait rien. Et ils sont devenus après des grands missionnaires. Dieu ne demandera pas ça à tout le monde. Mais Dieu demandera à tout le monde quelque chose. Amen. Dieu t'attend à un endroit spécial. Et si tu n'es pas dans cet endroit spécial dans lequel Dieu t'attend, tout ce que tu fais est vain. C'est terrible. Hein? Si tu n'es pas dans l'endroit où Dieu t'attend, tout ce que tu fais est vain. Amen. Tout ce que tu fais ne sert à rien. Mon micro il m'a lâché. Toi, tu n'es pas à l'endroit où je t'attends. Hein? Je l'attendais à un endroit de marche et lui se met à un endroit d'arrêt. Mais nous bénissons quand même le Seigneur. Amen. Vraiment, j'aimerais vraiment vous encourager. Parce que vraiment, je sais que c'est pas toujours facile. Je sais que c'est pas toujours facile de comprendre cela, ni de le saisir. Et des fois, on préférerait pas entendre ça. On préférerait entendre tout va bien, on amène tous nos projets, et c'est Dieu qui met un tampon dessus. Maintenant, Dieu nous attend à un endroit. Dieu t'attend à un endroit. Le moment où tu as accepté de faire la paix avec lui, le moment où tu l'as reçu dans ton cœur, alors Dieu te laisse des fois du temps, mais à un moment donné, Dieu va t'attendre à l'endroit qu'il a choisi pour toi. Et si toi tu n'es pas à cet endroit, c'est là où ta relation avec Dieu commence à se détériorer. Souvent les gens me disent, mais comment ça se fait qu'à des moments j'avais une relation forte avec Dieu et que tout d'un coup ma relation commence à devenir stagnante? C'est que Dieu t'attend à un endroit et que toi tu n'y es pas. Amen. Dieu te cherche et il te dit, t'es où? Joshua, t'es où? Manassé, t'es où? Véronique, t'es où? Mamie, t'es où? Christelle, t'es où? Dieu parle, Dieu interpelle. Vous aussi internautes, Dieu vous appelle. Adam devait être un endroit de rencontre de Dieu. Chaque soir, la Bible nous dit que Dieu venait le visiter. Chaque soir, la Bible nous dit que Dieu venait lui parler. Tout le temps qu'il n'a pas péché, il était là. Même s'il n'avait pas tout réalisé correctement dans le jardin, il était là. Il était à l'endroit où Dieu le voulait. Curieusement, le jour où il a goûté le fruit de la connaissance du bien et du mal, la Bible nous dit qu'il a eu peur, il s'est caché. Ça veut dire qu'il ne s'est plus trouvé à l'endroit où Dieu l'attendait. Et là, Dieu a commencé à le chercher. Et Dieu l'a appelé dans le jardin. Il lui dit, Adam, t'es où? Où es-tu? Où es-tu? Et j'aimerais te dire que Dieu, non seulement s'il a accepté de te faire la grâce que tu puisses le rencontrer, c'est bien. Mais c'est parce qu'il t'attend à un endroit. Il t'attend à un endroit. Et j'aimerais t'encourager que cette semaine, tu puisses demander, Seigneur, montre-moi où est ma place. Montre-moi où je dois être. Montre-moi là où tu m'attends. Que tu commences à crier à lui et à lui demander chaque jour, Seigneur, montre-moi là où tu m'attends. Amen. C'est quelque chose que j'ai souvent demandé à Dieu. Et quand vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu répond. Amen. Et j'avais d'autres projets, je voulais faire d'autres choses, je voulais aller dans d'autres endroits. Et Dieu m'a dit ici. Dieu m'a dit ici. Même l'église, je voulais la déplacer peut-être dans un endroit. Il me dit peut-être là-bas ça marchera mieux, ça fonctionnera mieux. Et vous savez que le jour où j'ai demandé ça, il n'y a pas tellement longtemps, je l'avais témoigné à l'église. Je vais au Leclerc à Eckstein et j'étais avec mon épouse, on est allé acheter quelques courses au magasin. Et quand on sort du magasin, on rentre dans la voiture. Et quand on rentre dans la voiture, il y avait une personne qui a calé avec sa voiture, qui est tombée en panne et qui a poussé sa voiture. Et moi je fais à mon épouse, je fais attends, je ne vais pas le laisser tout seul, je vais aller pousser sa voiture. Et moi je me mets derrière et je pousse sa voiture. J'aurais pas pu choisir une autre voiture. Je pousse sa voiture, il y avait une plaque d'immatriculation. Et sur la plaque d'immatriculation, il y avait écrit Flugrisheim.
flux grisaille. Et le Saint-Esprit me dit, tu m'as demandé là où tu veux que tu es. C'est là. Je dis, ok. De toutes les voitures, il fallait que je tombe sur cette voiture. Mais Dieu nous montre exactement l'endroit où nous devons être. Amen. Et là, je vais demander spécialement pour l'église. Alors que des fois, ça porte du fruit ou ça porte moins de fruits. Ou il y a du monde ou il y a moins de monde. Ce n'est pas sur ça que je vais regarder. Dieu m'a dit ici, donc je reste l'endroit où Dieu m'a dit. Amen. Pourquoi je vous témoigne ça? Parce que des fois, nous avons une conception mal de voir les choses. Je sais que si je suis ici, dans l'endroit où Dieu m'a dit, je sais que la présence de Dieu est là. Je peux aller dans un autre endroit, remplir des foules, des stades, tout ce que vous voulez. Mais si ce n'est pas l'endroit où Dieu veut que je sois, Dieu ne sera pas avec moi. Dieu n'est pas toujours dans tous les succès. Je ne dis pas que Dieu n'est jamais dans le succès. Mais Dieu n'est pas dans tous les succès. Amen. Dieu n'est pas dans tous les succès. Parce qu'il y a des gens qui peuvent réussir le succès, mais qui ne sont pas là où Dieu les veut. Et leur relation intime avec Dieu, avec sa présence, s'en ressent. Par contre, quand tu es dans l'endroit où Dieu te veut, même si au point de vue des hommes, tu n'as pas la plus grande des réussites, l'essentiel, c'est que tu es en relation avec Dieu et que sa présence est forte dans ta vie. Amen. Et j'aimerais vraiment vous encourager et vous booster. Parce que tant que vous ne comprenez pas ça, vous allez croire que le succès est plus important que la présence de Dieu. Le succès n'est pas plus important que la présence de Dieu. Ce n'est pas le succès qui est le plus important. Ce n'est pas le nombre de victoires que tu as dans ta vie qui est le plus important. C'est la présence de Dieu. Tu peux avoir beaucoup de victoires, mais pas de présence de Dieu. Par contre, tu peux être dans la présence de Dieu et pendant un temps, ne pas voir la victoire comme tu voudrais. Mais pourtant, la présence de Dieu est là. Imaginez les prophètes, Ésaïe. Il était dans le temps de la présence de Dieu. Il donnait la parole de Dieu. Ça lui a valu d'être jeté, d'être rejeté par le peuple, d'être méprisé par le peuple. Vous savez comment il est mort? On l'a scié. C'était terrible. Le prophète, on l'a scié. On l'a tué. Jérémie, qui était un prophète de l'Éternel, on l'a mis dans une citerne. Et dans la citerne, on l'a laissé juste avec du pain sec et de l'eau. Dans une citerne pleine de boue. Mais il était là où Dieu le voulait. Amen. D'autres ont réussi. D'autres ont eu des réussites. Parce que Dieu l'avait décidé. Mais nous ne connaissons pas tous les plans de Dieu. Mais l'essentiel, c'est d'être là où Dieu te veut. Amen. L'essentiel, c'est d'être là où Dieu te veut. Je ne vous dis pas qu'on va tous mourir sciés ou des choses comme ça. C'est pas ce que j'ai dit. L'apôtre Paul, on l'a décapité. L'apôtre Pierre, on l'a crucifié la tête en arrière. Peut-être d'un point de vue humain, on pourrait dire, mais ces hommes-là, ils ont échoué. Comment ils peuvent mourir comme ça? S'ils seraient dans le plan de Dieu, ils ne seraient jamais morts comme ça. C'est peut-être les pensées qu'on peut avoir. Et pourtant, ils savaient qu'ils étaient dans le timing de Dieu et dans le moment de Dieu, dans le plan de Dieu. Amen. Ça ne veut pas dire que Dieu va nous demander que nous allons mourir de la même manière. Non, c'est pas ça. Mais c'était des hommes qui savaient où Dieu les voulait. Amen. Nous pouvons voir l'apôtre Paul. C'est impressionnant quand même la foi qu'il avait. Nous pouvons voir qu'à un moment, il est dans un groupe de maisons en train de prier. Et là, un prophète de l'Éternel vient, il prend sa ceinture. Et il se lie avec les mains et les pieds. Et il dit, l'homme à qui appartient cette ceinture? Le peuple juif va le faire souffrir. Et il va même mourir. Il lui prophétise ça. Et là, tout le monde lui dit, mais écoute, Paul ne va pas à Jérusalem. T'as entendu ce que le prophète a dit? Voici la réponse de Paul. Et si c'était la volonté de Dieu que je passe par ce chemin? Et il est allé. Et jusqu'à la fin, il a pu dire que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Parce qu'il savait qu'il était dans le temps de Dieu. Amen. Il a été roué de coups. Il a été menacé, humilié dans les tribunaux.
Mais pourtant, il était dans l'endroit où Dieu voulait qu'il est. Amen. On ne dit pas qu'on doit tous être... que c'est le même chemin qu'on a. Non, c'est pas ce que je dis. Mais il était dans le temps de Dieu. Il était dans la volonté de Dieu. Il était dans la saison de Dieu. Amen. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il dit, qui pourra me séparer de l'amour de Jésus? Est-ce que c'est les choses présentes? Est-ce que c'est les choses à venir? Est-ce que c'est les puissances? Est-ce que c'est les dominations? Est-ce que c'est la mort? Il a dit non, rien ni personne ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Nous, déjà, un petit peu d'argent peut nous en séparer. Certaines personnes, vous leur parlez juste un petit peu de l'argent, un petit peu de la dîme ou des choses comme ça, déjà ils sont séparés de l'amour de Dieu. Ils ne sont même pas encore allés jusqu'à la mort, ils ne sont même pas encore allés dans l'endroit où Dieu veut que vous leur parlez d'un petit peu de l'argent, ça y est, ils sont déjà déconnectés de Dieu. Amen. D'autres c'est des sacrifices. D'autres c'est des endroits où Dieu leur veut. D'autres si vous leur parlez déjà de jeûne, déjà ça commence à chauffer. Mais il faut rentrer dans le timing de Dieu. Amen. Ça c'est important. D'autres si vous leur parlez de la prière, si vous leur dites 1 heure de prière, ah non, ça c'est trop long. Mes amis, vous voulez connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu c'est pas sur un plateau micro-ondes où tu rentres, tu dis salut Seigneur, donne-moi ta volonté. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Est-ce que vous avez déjà vu un entretien avec un patron où tu rentres, tu dis salut chef, donne-moi le travail? Aucun entretien avec un patron ne se passe comme ça. Pourquoi alors quand vous allez voir le boss des boss, vous allez faire comme ça? Ça c'est un manque de respect. Amen. Même les entretiens, même quand vous discutez, vous savez, dans l'endroit où je travaille, on fait tous les jours un briefing où on doit s'asseoir, on doit regarder l'ordinateur, tout ce qu'on a fait dans la tournée, tout ce qu'on a fait, tout ce qui est allé, tout ce qui n'est pas allé, et l'endroit même où on devait être, au moment où on devait être et comment on devait tourner. Et si on n'a pas tourné comme eux ils voulaient, alors ils nous demandent des explications. Et je vais vous dire que ça ne dure pas des fois 5 minutes. C'est pas tu rentres, tu regardes, tu dis ouais c'est ça et c'est bon, ciao. Non, on prend, on discute, on s'assied, on parle et ensuite on prépare pour le lendemain. On dit voilà demain où on t'attend. Voilà demain ce qu'on attend de toi. Quand tu arrives, il y aura ça, 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 ça. Ce qu'on appelle un briefing. Mais j'aimerais vous dire que dans la présence de Dieu, c'est pareil. Si vous ne prenez pas du temps avec Dieu pour connaître ses plans, vous ne les connaîtrez jamais. Vous ne saurez jamais où Dieu vous veut. Et le jour où vous arriverez au ciel, vous serez tout content. Et Dieu te dit, mais je t'attendais à un endroit. Ah, mais Seigneur, tu ne m'as jamais dit. Mais Dieu te dira, mais tu ne m'as jamais demandé. Tu n'es jamais venu t'asseoir dans ma présence, attendre dans ma présence et dire Seigneur, montre-moi ce que j'attends de moi. Montre-moi ce que tu veux de moi. Montre-moi là où je dois être. Tu ne m'as jamais posé ces questions. Normal que je ne t'ai pas donné de réponse. Amen. Donc vraiment, j'aimerais vraiment vous encourager que cette année ne soit pas une année comme une autre. Que cette semaine peut-être ne soit pas une semaine comme une autre. Vous dites Seigneur, montre-moi l'endroit où tu veux que je sois. Montre-moi ce que tu attends de moi. Montre-moi peut-être les personnes avec qui je dois discuter. Vous savez, même des fois, il y a des cercles d'amis. Nous, on a nos cercles d'amis qui nous conviennent bien. Mais des fois, ce n'est pas les cercles d'amis que Dieu veut que tu as. Parce qu'il y a certains amis qui vont t'éloigner de Dieu. Quels sont les cercles d'amis que tu veux que j'ai? Quels sont les gens avec qui tu veux que je partage? Vous savez, les rôles du sacrificateur, les sacrificateurs étaient spécifiques. Parce que le sacrificateur ne s'adressait pas à tout le monde. Il y a des moments où le sacrificateur traçait sa route et il ne s'arrêtait même pas avec certaines personnes pour discuter. C'était des recommandations qu'il avait. Et la Bible nous dit que nous sommes un royaume de prêtres et de sacrificateurs. Mais que quand il arrivait à l'endroit, à la personne avec qui il devait parler, voici que maintenant il allait élaborer son plan et sa discussion. Et Jésus faisait de la même manière. Des fois, à des moments, il ne parlait pas avec tout le monde. Voici même une femme commence à lui parler, à lui crier, à l'appeler, parce que sa fille était tourmentée par un démon. Jésus ne l'a pas calculé au début. Il ne l'a pas calculé. Et quand cette femme l'a interpellé, Jésus lui dit, je ne suis que venu pour les brebis perdues d'Israël. Toi, tu es une Syrophénicienne. Tu n'es pas une fille d'Israël. Je ne suis pas venu pour toi.
Et il se retourne vers elle et il dit à cette femme, il n'est pas bien de manger le pain des enfants. Il n'est pas bon pour les chiens de manger le pain des enfants. Il dit ça à cette femme. Imaginez, oui, Jésus vient ici, il ne vous parle pas, et vous l'appelez, et il se tourne vers vous, et il dit, il n'est pas bon pour un chien de manger le pain des enfants. Tout le monde va être scandalisé, ils vont sortir en courant. Pourtant, Jésus l'a fait. Mais cette femme était plus intelligente. Cette femme a dit, mais maître, les petits chiens aiment bien manger les miettes qui tombent sous les tables. Je ne demande pas du pain, je demande une miette. Et là, Jésus s'est arrêté. Jésus n'avait pas décidé d'intervenir dans sa vie. Mais à cause de ce qu'elle a dit, et à cause de sa foi, il lui dit, oh, femme, ta foi est grande. Va, ta fille est guérie. Amen. Mais c'était une femme qui était déterminée à connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que Dieu la voyait comme un chien. Qu'elle n'avait pas le droit. Mais elle a dit, bon, si déjà il me voit comme un chien, c'est déjà bien. Parce que moi, le chien, il est aussi dans la maison, mais pour nettoyer les miettes. Pour manger les miettes. Donc s'il me voit comme ça, je vais lui dire, mais les petits chiens aiment bien manger les miettes. Et là, Jésus était choqué. Il a dit, voici, cette femme a une grande foi. Elle a compris là où elle devait être. Et elle a compris c'était quoi sa position. Amen. Nous allons prier ensemble. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta grâce. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te demande aux jeunes, aux moins jeunes, de leur montrer ce soir, aussi à ceux qui regarderont ce message, quelle est leur place, où tu les attends. Seigneur, on a tous un autre endroit, on a tous un autre temps, on a tous un autre timing. Je te demande de révéler à ton peuple, Seigneur, ce que tu attends d'eux. Je te demande de leur donner un cœur qui recherche ta volonté, pas qu'ils font les choses pour faire les choses, mais un cœur qui recherche ta volonté, un cœur qui soupire à ta volonté. Seigneur, j'ai vu trop de personnes, j'ai vu trop d'hommes, trop de femmes, qui n'étaient pas à la place là où ils devaient être, et qui, quand bien même le succès était là, une ruine soudaine est tombée sur eux, parce qu'ils étaient déconnectés de ta présence, déconnectés de ta grâce. Seigneur, je te demande vraiment cette grâce, que nous puissions être toujours dans l'endroit où toi tu veux, que nous puissions toujours rechercher cela. Et je te fais cette prière aussi pour mes frères et pour mes sœurs ici, les plus jeunes ou moins jeunes, que dans tout ce qu'ils vont faire, qu'ils te demandent d'abord ce que c'est ta volonté. Je prie aussi pour mes frères et sœurs d'Internet, et je te demande ta grâce. Ta grâce. Que tout ce que l'ennemi voulait conspirer soit détruit et débusqué. Et que ta présence commence à se manifester. Dans tout ce que nous allons faire. Au nom de Jésus. Amen. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumez